Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'IMC, c'est-à-dire de l'indice de masse corporelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une méthode de calcul qui est utilisée depuis 1997 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je ne donnerai pas mon point de vue sur cette organisation, il ne vaut mieux pas. Mais c'est une méthode de calcul qui a été mise en place à l'origine pour repérer les cas soit de maigreur extrême, soit d'obésité morbide, puis même de simple surpoids. Alors c'est une méthode de calcul qui se base sur votre poids et votre taille et qui ensuite essaye de définir si votre poids est plutôt normal ou non, et en fonction de ça, eh bien, on va vous dire si vous devriez perdre du poids ou plutôt prendre du poids. Alors, à l'origine, c'est une très bonne idée parce que ça permet de faire un calcul et d'avoir une idée assez rapide de son état de forme, mais on va voir qu'il y a un certain nombre de limites et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Cette vidéo devait être diffusée dans le cadre d'un de mes programmes qui va sortir très prochainement, sur lequel je travaille depuis un bon moment, mais étant donné que j'ai vu beaucoup de confusion et beaucoup d'inquiétudes au sujet de l'IMC, eh bien j'ai préféré diffuser cette vidéo directement sur YouTube afin de rassurer un certain nombre de personnes et de diffuser cette information dans le domaine public au plus grand nombre si possible. C'est d'ailleurs pour ça que je demanderai de partager massivement cette vidéo et de l'aimer et de vous abonner pour favoriser son algorithme. Alors, quelle est la formule pour calculer cet indice de masse corporelle? Eh bien, c'est très simple. Vous mettez votre poids en kilogrammes et vous le divisez par votre taille en mètres au carré. Donc la taille au carré, c'est-à-dire votre taille fois votre taille. Et ensuite, vous obtenez donc un chiffre, et ce chiffre, vous devez le comparer au chiffre d'un tableau qui vous permet théoriquement d'analyser votre situation, et ce tableau, je vais vous le lire. Alors si le chiffre que vous obtenez est inférieur à 16,5, eh bien vous êtes considéré comme étant en dénutrition, en maigreur extrême, et dans un état d'assez relative urgence. Il faut absolument prendre du poids très rapidement. Si vous êtes entre 16,5 et 18,5, vous êtes considéré comme dans un état de maigreur et vous devez donc également prendre du poids. Mais vous n'êtes pas en danger imminent, mais il faut quand même penser à sérieusement prendre du poids. Si vous êtes entre 18,5 et 25, vous êtes considéré comme ayant un indice de masse corporelle normal. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Entre 25 et 30, vous êtes déjà considéré comme étant en surpoids. Et donc, selon le barème de l'IMC, vous devriez perdre du poids. Entre 30 et 35, c'est là que vous atteignez l'état malheureux d'obésité, mais vous êtes encore dans une obésité modérée, donc il faut faire attention, mais vous n'êtes pas en urgence. Au-delà, entre 35 et 40, vous êtes considéré comme étant en obésité sévère, vous commencez à être véritablement dans un état de danger pour votre santé, et au-delà de 40, eh bien vous êtes dans le stade d'obésité morbide. Alors ce tableau, il a une relative utilité parce qu'il vous donne une idée de votre masse corporelle, mais il comporte des limites. Pourquoi? Parce que si je prends mon exemple, moi qui fais en moyenne sur l'année environ 80 kg pour 1,75 m, eh bien si j'effectue le calcul suivant, 80 divisé par 1,75 multiplié par 1,75, eh bien j'obtiens le chiffre de 26,1 et selon ce tableau, je suis considéré comme étant en surpoids. Or, je sais que je ne suis pas en surpoids, c'est tout simplement parce que, étant un sportif pratiquant la musculation, j'ai un petit peu plus de masse musculaire que la moyenne et donc forcément,
ma masse corporelle est plus élevée que la moyenne. Mais n'oublions jamais que la masse corporelle, ce n'est pas uniquement de la masse graisseuse, elle est composée de votre masse graisseuse bien sûr, mais également de votre masse musculaire, de votre masse osseuse et de votre masse hydrique. Donc si vous avez une masse musculaire qui est supérieure à la moyenne, eh bien forcément votre masse corporelle va être supérieure à la moyenne et on va vous dire que vous êtes en surpoids. Alors que pas du tout. Ce que l'on veut, c'est ne pas avoir une masse graisseuse excédentaire, mais si vous avez une masse musculaire importante, eh bien tout va bien. Pour moi, la limite principale de l'indice de masse corporelle, eh bien c'est tout simplement cela. Elle se base sur des personnes entre guillemets sédentaires qui ne font pas forcément de sport et elle a tendance à considérer que la masse corporelle, c'est avant tout une masse graisseuse. Et si, bien sûr, vous avez une masse musculaire tout à fait classique, que vous ne faites pas de sport, pas de musculation, et que vous vous retrouvez donc entre 25 et 30, il y a des chances pour que vous soyez en surpoids, parce qu'il y a des chances pour que ce soit un excès de masse graisseuse. Mais si vous êtes sportif, vous développez de la masse musculaire, quel que soit le sport, et si en plus vous faites de la musculation, ce qui va prioritairement développer vos muscles, eh bien vous allez voir que à tous les coups, si vous calculez votre IMC, on va vous dire que vous êtes en surpoids alors que vous n'êtes pas en surpoids. Donc voilà vraiment la limite principale de l'IMC et ça rejoint ce que je dis très souvent à mes clients au sujet du poids sur la balance. C'est exactement le même principe parce que le poids sur la balance, c'est une indication. Votre poids, je vous le rappelle encore une fois, c'est vos muscles, votre graisse, votre eau, vos os. Dès l'instant où vous terminez une séance de sport un petit peu intensive sans avoir suffisamment bu, vous verrez que vous aurez perdu du poids sur la balance. Pourtant, vous n'aurez pas perdu un gramme de graisse. Donc vous voyez que tout est relatif et qu'il faut tout simplement utiliser ces outils qui sont utiles, donc que sont la pesée, que sont l'IMC, etc. Mais il faut les comparer entre eux et il faut faire preuve de discernement pour ne pas se faire avoir et pour ne pas s'inquiéter pour rien. Alors, il est aussi possible d'avoir une masse musculaire élevée et en même temps d'être en réel surpoids parce qu'à côté vous allez avoir une masse grasse trop importante. C'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé il y a quelques années. J'ai écrit tout un livre numérique sur le sujet que je vous propose gratuitement au téléchargement. Vous retrouverez toutes les références en description dans cette vidéo. Mais j'aurais pu m'en rendre compte non pas via l'IMC, mais via tout simplement le fait de me regarder dans la glace et également via la pince à plis cutanée qui est une méthode beaucoup plus efficace pour calculer votre masse graisseuse et je vous en parlerai dans une vidéo dédiée dès que je serai en mesure de le faire. Voilà, alors même si cette méthode-là est beaucoup plus efficace pour définir quelle est votre masse grasse, il n'y a aucune méthode infaillible pour avoir une précision à 100%. Il faut comparer toutes ces méthodes et il faut se rendre compte de son état de forme général et faire attention à tous ces pièges. Alors je ne dis pas que l'IMC est à 100% inutile, mais il est indicatif et il comprend beaucoup de limites et c'est pour ça que je n'en parle pas très souvent à mes clients. Souvent c'est plutôt mes clients qui m'en parlent et je leur tiens à chaque fois exactement ce même discours. Voilà, donc si vous êtes sportif, si vous faites de la musculation et que vous vous inquiétiez de voir que vous étiez un petit peu hors des normes, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous rassurer. J'espère que cette vidéo a été instructive. Voilà, le plus important, c'est de manger sain, équilibré et dans les bonnes proportions, hein, pas en excédent calorique toute l'année, de s'hydrater correctement, de faire du sport, d'éviter tous les polluants parce que il y a déjà assez de polluants qu'on ingère ou qu'on respire sans le vouloir, donc ça ne sert à rien de faire exprès de s'en mettre plein l'organisme. Et ensuite, à partir de ça, eh bien, vous vous pesez, vous calculez votre IMC, mais vous utilisez aussi la pince à plis
cutanée, plus d'autres méthodes de calcul aussi qui sont beaucoup plus précises, dont je vous reparlerai. Voilà, donc je vous souhaite de garder la forme et je vous dis à très bientôt. Je vous demanderai, afin que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre pour rassurer beaucoup de gens, eh bien, d'aimer cette vidéo, de la partager et également de vous abonner afin que les algorithmes soient favorables pour que le plus possible de personnes voient cette vidéo et puissent être rassurées. Je vous demanderai également de la commenter pour me dire si vous étiez inquiet par rapport à votre IMC, si pour vous, dans votre cas précis, vous estimez que votre IMC est juste, c'est-à-dire par exemple, si on vous dit que vous êtes en état de maigreur, et que c'est le cas, pour vous, l'IMC est pertinent, puisque vous êtes dans la moyenne des gens, par exemple, vous n'êtes pas sportif. Dites-moi également si vous êtes concerné par ces limites de l'IMC, c'est-à-dire si votre cas particulier fait que vous sortez des normes alors que eh bien, ça ne devrait pas être le cas pour vous. Voilà. Donnez-moi un petit peu votre avis sur cette méthode de calcul, parlez-moi un petit peu des sports que vous pratiquez et je répondrai à vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.